Près de 90% des cellules dans ton corps ne sont pas humaines. Elles viennent de milliards de bactéries, de champignons et d'autres micro-organismes. Et sans ton corps ne fonctionnerait tout simplement pas. Ce monde invisible s'appelle le microbiote. Il est présent sur toute la surface de ton corps, ta peau, ta bouche, tes poumons, mais c'est dans ton intestin qu'il est le plus concentré. À lui seul, il abrite plus de 100 000 milliards de micro-organismes, soit plus que toutes les cellules humaines réunies. Ces micro-organismes comprennent des bactéries, des virus, des champignons et même des archées. Ce n'est pas un détail. Le microbiote intestinal est aujourd'hui considéré comme un organe à part entière, tant son rôle est vital pour ta santé. Ces microbes ne sont pas des parasites, ce sont tes partenaires biologiques. Ils t'aident à digérer des aliments que ton propre système digestif ne sait pas décomposer, comme certaines fibres complexes. Ils produisent des vitamines essentielles, comme la vitamine K, nécessaire à la coagulation sanguine, et certaines vitamines B, utiles au métabolisme énergétique. Ils jouent aussi un rôle dans la protection immunitaire. Ils empêchent les mauvaises bactéries de s'installer en occupant le terrain et stimulent les défenses naturelles dès ta naissance. Et ce n'est pas tout, ton microbiote influence aussi ton cerveau. On sait aujourd'hui qu'il participe à la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine qui régule l'humeur, le sommeil et le stress. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau car ton ventre et ton cerveau se parlent en permanence grâce à tes bactéries. Sans microbiote, ton équilibre est brisé. Tu digères mal, tu assimiles moins de nutriments, tu deviens plus vulnérable aux infections. Des études ont même montré un lien entre déséquilibre du microbiote et des troubles comme l'obésité, l'anxiété ou certaines maladies auto-immunes. Dans certains cas extrêmes, après des traitements antibiotiques lourds, des patients doivent recevoir une greffe de microbiote intestinal pour rester en vie. Autrement dit, tu n'es pas autonome, tu es codépendant de ce monde invisible. Et pourtant, on continue de t'appeler humain. Mais biologiquement, tu ne l'es qu'en partie. Tu vis avec eux, tu respires avec eux, tu es une colonie vivante qui croit être une seule personne.